stream. Bon stream. C'est bon? On est en direct? Normalement, ça devrait pas tarder. Y'a folle? En direct. Yeah, super. Bonjour les Bon gens. stream à toi. Merci, merci. Bonjour les gens. Aujourd'hui, manif. Attendez. La manif. On va tout cramer? À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on Se battra pour la garder. la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. Petite mise en ambiance. Pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. Bonjour et bienvenue dans cette superbe émission de la manif dont vous êtes le héros ou l'héroïne. Bienvenue. Mauvais bouton. C'est pas ce que je voulais. Attendez. Non. Que va-t-il se passer? Oh là là, ça va mal finir. Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, la colère, on va dire qu'on veut une retraite à minimum 60 ans, histoire de pousser, qu'on ne veut pas de 64 ans, on ne veut pas de 62 ans, nous, une retraite ad vitam aeternam, voilà, on aura nos retraites à 60 ans minimum, maximum. La manif dont vous êtes le héros, un petit livre collectif qui a été écrit à plusieurs mains et surtout qui a été fait par les ateliers Les Mains dans le Dos. C'est un petit livre qu'on va jouer ensemble. On va être ensemble en manif, on va pouvoir faire des sondages ensemble et ensemble on va faire des choix qui j'espère seront les bons. Parce que la dernière fois on a fait une run, la dernière fois c'était quand? C'était la semaine dernière et on a mal fini. On a fini avec une descente de flics, c'était pas marrant. Donc pour l'instant pas de problème de son, tout va bien pour vous, ça va. Vous m'entendez bien? Il y a la musique aussi, on va faire une petite ambiance. On va faire une petite ambiance manif. Regardez-moi ça. En direct. À l'assaut de l'Elysée, oui, on pourra. On va essayer de faire la révolution. Cette fois-ci, on va essayer de faire en sorte que qu'on puisse avoir la rumeur avec nous, les gens avec nous. On va essayer de faire des choix qui sont peut-être un peu moins évidents, si ça vous dit. On va commencer si ça vous dit, vite fait. Petite mise en ambiance. La manif, on ne sait jamais tout à fait à quoi on s'attend. On espère qu'il s'y passera quelque chose, n'importe quoi. On sait que c'est compliqué de se faire entendre, on rêve d'une échappée. Les événements se chevauchent, ballottés par le hasard et par la foule. On guette ces instants volés à la contrainte qui font la beauté d'un soulèvement. Et les précieux coups du sort qui forment les rencontres. Écrit à partir d'histoires entendues ou vécues, ce livre dont vous êtes l'héroïne ou le héros embrasse le temps d'une manifestation. Vous pouvez y venir et aller à votre guise, volontaire ou à la dérive, et toujours recommencer. C'est un bouquin qui est sorti l'an dernier, début 2022, donc qui est encore d'une première jeunesse. Imaginez qu'on est sur du post-gilet jaune, imaginez que on est dans une manif contre la réforme des retraites. On n'est pas forcément sur une manifestation très précise quant à sa sensibilité politique, mais vous aurez vu quelques petites notions comme certaines couleurs politiques entre le violet, le rose, le vert ou le rouge qui vont être expliqués. On va passer aussi par Stropole cette fois-ci. Donc je vous enverrai au fur et à mesure des liens, un lien en Stropole sur lequel vous pourrez choisir, vous pourrez voter. Donc c'est un petit peu moins intuitif que la dernière fois, mais ça fait rien, on va trouver une technique. Et puis tant qu'on pourra voter, c'est ça le principe. Ça vous dit? On commence doucement mais sûrement, et puis le but ça va être de faire de la révolution. On est ensemble pour 2 heures. Pendant ces 2 heures, n'hésitez pas aussi à aller voir à faire des dons pour la caisse de grève. Le but ici, c'est de tenir le piquet de stream pendant les grèves pour avoir un maximum d'argent pour pouvoir soutenir les grévistes. Parce que c'est pendant que vous faites la grève, vous n'êtes pas payé. Donc c'est chiant, c'est long, ça prend sur le moral. Donc on essaie de faire ça ici et puis bourrer les dons quoi. C'est y part. Petite ambiance.
Non? Pas d'ambiance? J'ai pas le droit à l'ambiance. Petite ambiance. Dans ce livre dont vous êtes le héros, l'héroïne, ce sont vos choix qui dessinent la trame du récit. Parcourez le livre en vous rendant au numéro indiqué à la fin de chaque chapitre. Un paragraphe vous entraîne l'un vers l'autre. Vous avez, donc nous vous conseillons de garder une fiche de jeu sous la main. On va faire ça ensemble, vous inquiétez pas, car on risque d'avoir des objets en plus. On commence par des objets dans le sac à dos. Au tout début donc de l'intrigue, vous choisissez 2 objets que vous pourrez utiliser durant votre aventure. Lorsqu'au cours de la manif, un objet vous est proposé ou que vous voulez le rendre, vous devez l'inscrire dans la rubrique sac à dos de votre fiche de jeu. On fera ensemble aussi ça, on va choisir ensemble qu'est-ce qu'on va mettre dans notre backpack. On a aussi des points de terre, c'est des points en fait qu'on pourra gagner ou qu'on pourra perdre dans notre détermination à faire la manifestation et à nous amener jusqu'à la révolution. Et enfin, on a le poteau, le binôme, qui est toujours là, presque, qu'on peut perdre, comme dans une vraie manif. Vous émergez peu à peu. Assis ou assise près de la fenêtre embuée de la cuisine, une tasse de café à la main, votre regard vagabonde sur les façades et les toits des immeubles environnants. Tandis que votre cervelle se raccroche à la réalité, la voix de la matinale vous rappelle le programme de cette journée. Des milliers de vos concitoyens et concitoyennes ont décidé une fois de plus de s'amonceler dans la rue pour exprimer leur colère. La journaliste, d'un ton plutôt alarmiste, énonce sommairement les raisons de ce soulèvement. Votre esprit met la radio en sourdine. Tout en remuant votre café, vous dérivez sur ce qui vous pousse, vous, à sortir dans la rue aujourd'hui. Hélas, il faut croire que vous passez à côté des vraies questions, vous, petit anarchiste. La journaliste de la radio interroge l'invité du jour. Monsieur le préfet, la semaine passée, les émeutes urbaines impressionnantes auxquelles la population a assisté ont décrédibilisé la contestation sociale tout entière. Doit-on encore redouter cet après-midi des violences en marge des manifestations? La vraie question, sécuritaire bien sûr. Vous coupez le son sans laisser le temps aux représentants de l'État de répondre. Fille des palabres, vous avez un corps à mettre en travers de cette machine à ressasser. Pas de doute, vous êtes déterminé, vous partez donc avec 2 points d'éther indiqués sur votre fiche de jeu. C'est bon, ils sont là, on les a, ils sont prévus, on a les points d'éther. Ni une ni deux, vous enfilez un jean, trouvez une chaussette et partez à la recherche de la seconde tout en finissant votre café. Vous restez planté à quelques secondes devant le miroir. Qu'allez-vous emmener pour la manifestation? Il n'y a pas beaucoup de place dans votre sac à dos. Composez votre équipement en choisissant 2 de ces objets que vous pouvez garder précieusement sur vous tout au long de l'aventure. Le premier pôle qui se retrouve ici. Attendez, je vous envoie le lien directement dans le chat si ça marche. Ouais. Vous avez le choix du coup entre... mauvais lien. Entre le foulard, premier choix, le foulard, c'est un foulard, je pense, cache-nez, voilà, un foulard. Ça peut aider à se protéger. Vous pouvez choisir un pique-nique, un petit sandwich pour avoir quelque chose dans l'estomac. Vous pouvez choisir des lunettes de piscine qui seront peut-être utiles. Qui sait. On a une bombe de peinture qui est en spray. Voilà. Et un livre révolutionnaire. Vous pouvez choisir aussi un livre révolutionnaire à porter avec vous. L'avantage du livre révolutionnaire, c'est qu'en général, ils sont pas petits. Dit-elle. Donc vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans le chat et commencer à choisir. On prendra du coup les deux premiers qui sortent. Foulard, pique-nique, lunettes, peinture ou livre. Hop. Voilà, attendez, j'essaye de me démerder. Il me faudrait un 3e écran en fait. N'hésitez pas à voter directement dans le chat. Donc vous pouvez soit le foulard, soit le pique-nique, lunettes de piscine, bombe de peinture ou livre. Alors, les points positifs, si on devrait trouver le foulard, ça peut protéger l'identité. Ça peut protéger aussi des fumées. Pique-nique, on sait pas en fait qu'est-ce qui va devenir, si on risque d'avoir faim ou pas. Et si ça dure longtemps aussi, c'est ça le souci.
Lunettes, lunettes de piscine aussi, protéger les yeux. Peinture, bombe de peinture si on a besoin de marquer notre territoire, qui sait. Ou alors le livre révolutionnaire qui est souvent lourd. Est-ce qu'on va rencontrer des gens, discuter marxisme avec eux? Peut-être. Et puis quand il y a une tendance qui se dégagera, on pourra du coup éliminer les autres. Pas de timing non plus. Je pars du principe que voilà, s'il y a une tendance qui se dégage, on pourra en temps voulu choisir précisément. Justement, en parlant donc de tendance, pour l'instant, c'est pas mal. Vous êtes pas mal là sur les lunettes et foulards pour l'instant. Est-ce que vous avez besoin que je vous envoie de nouveau le lien? Dites-moi au cas où. Sinon aussi, information, ça dépend aussi de vous, de vos endroits, de vos localités, mais je sais qu'il y a de nouvelles grèves qui sont prévues le 7, donc ça c'est mardi, et qui sont prévues le 11, ça c'est samedi prochain. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter vos organismes locaux, au plus près de chez vous, afin de les contacter, et voir qu'est-ce qui se fait chez vous. Toi aussi, contacte les syndicats de ta région. Ok, je pense que je vais mettre fin du coup au sondage. Et vous êtes du coup... vous êtes une majorité du coup à avoir choisi lunettes. Et il y a aussi foulard qui est sorti. Donc on va choisir ça. Maintenant c'est trop tard hein, pour dire que vous n'êtes pas content. Hein. Quoi qu'il arrive. Donc on avait dit foulard et... lunettes. Ah, c'est bien parce que c'est exactement ce qui a été choisi la dernière fois. On sent les gens qui ont l'habitude. Pas de syndicat dans ma boîte, seul Interpro peut me permettre d'y participer perso. Inégresse Interpro peut me permettre d'y participer perso. Alors t'es pas obligé effectivement d'avoir un syndicat pour faire grève par contre, mais d'un point de vue organisationnel c'est quand même mieux d'avoir un syndicat. Après c'est vrai que t'as des... Ah pour grève, ok. Seule une grève interprofessionnelle peut me permettre d'y participer, ouais. C'est pas... Quand tu as pas effectivement en interne les petites entreprises, c'est un petit peu moins évident effectivement. Donc on est parti pour les lunettes et le foulard. Au fur et à mesure, je vous tiendrai au courant de l'évolution et j'essaierai de faire au fur et à mesure donc des syndicats, oui. Créez aussi vos syndicats, de faire des sondages au fur et à mesure. Vous êtes fin prêt et ça commence tout de suite. Nouveau stropole. Comment je vais faire ça? Attendez. Comment je vais faire mon truc? Attendez. Ce sont des outils que je n'ai pas l'habitude. Nouveau pôle. Quoi et où? On a le choix. On a le premier choix, on peut aller à pied à la manif. Ou le deuxième choix, on peut y aller en bus. Voilà. Pareil. Minch. Voilà, vous pouvez voter. Comment allez-vous en manif? Vous avez le choix entre le bus ou aller à pattes. Le sondage qui est là. Voilà. Vous pouvez voter avec le lien que je viens de vous envoyer dans le chat. Voilà. Vous allez à la manif à pied, rendez-vous au paragraphe 188, ou alors la manif en transport en commun. Donc la manif, on dit pas où elle se place, on est en France. On va essayer de sortir un petit peu, peut-être un petit peu du carcan hétéronormatif. Qu'est-ce que j'ai hétéronormatif, du carcan parisiano-autocentré du livre, parce que ça peut être un peu facile de considérer, voilà, Paris, grande manifestation, gilets jaunes, tout ça. Disons qu'on fait une manif dans une ville moyenne. Le livre reste un peu général là-dessus. La manif, il y a combien de kilomètres? On ne sait pas. Je pense qu'il n'y en a pas pour des heures non plus. Part du principe que tu es déjà dans la ville où il y a la manif et que c'est juste pour se déplacer dans
au centre-ville. Voilà. On va le faire un petit peu simple hein, comme ça. Encore une fois, c'est un truc qui manque un petit peu. On part du principe que jouez pour vous. Si vous êtes un homme, si vous êtes si vous êtes une femme, le genre qui vous convient, vous jouez pour vous. Qu'est-ce qui vous convient le plus pour vous? Ne jouez pas en fonction de moi, ne jouez pas en fonction de... Voilà. Si vous deviez, par exemple, faire une manif maintenant pour vous. Aussi, tu peux pas voter pour celui-là. Comment ça, tu peux pas voter pour celui-là? Ah non, attendez. Ah bah c'est pas le bon? Attendez, c'est quoi? Ah oui, ok. En fait, oui. Non, c'était... Oui. Alors, oui, je suis pas douée. Attendez. Oui, c'était pas le bon. C'était pas le bon lien. Je vais y arriver. C'est juste une question d'organisation, là. Normalement, c'est le bon, celui-là. Donc, à pied ou en bus? Oui, aussi, le truc, c'est que, voilà, vous êtes... c'est un livre où on part du principe que vous êtes valide, aussi. Bien souvent... Ouais, c'est le bon, maintenant. Yes! On y arrive. Vous êtes valide, donc ça manque un petit peu d'inclusivité à ce niveau-là. C'est... Voilà, oui. On pense à vous. On pense à vous, même si le livre hein, vous a un petit peu oublié. Hop, alors... Et bah écoutez, c'est un plébiscite. Hein. Vous êtes du coup 71,43% à avoir voté pour le bus. Je sais pas comment je vais montrer ça en direct. Donc vous voyez que voilà, on va pas se gêner. Hein. On va en bus du coup. Stop the count. Arrêtez de voter. Ah c'est des feignants, ok. On voit tout de suite. 188, on va en bus à la manif. Vous sortez de chez vous et jetez un coup d'œil à votre téléphone. Vous devez retrouver une amie ou un ami à la manif, mais vous n'êtes vraiment pas en avance. Cet ami, c'est le binôme. On a reçu le binôme, le poteau, il est là. Super. Enchanté le binôme, le poteau, toujours présent. Yes. Votre binôme veille sur vous, comme vous devez veiller sur lui durant toute cette journée. Toutefois, soyez prudent. Dans l'action ou dans la foule, vous pourriez bien vous perdre de vue. Vous pressez le pas et retrouvez votre binôme. Vous sentez assez vite que la manif n'est plus très loin. Vous ne croisez plus grand monde puisque tout le monde va dans le même sens que vous. On avait dit bus. Hein. On avait dit bus. On avait dit bus, c'est pas... Oh là là, je vais y arriver, attendez. Bus. Bus. Voilà, on a retrouvé le binôme. Votre binôme donc veille sur vous. Vous n'êtes pas en avance, mais votre binôme est bien là, prêt à partir. Vous sautez donc dans le bus et vous vous installez face à face pour discutailler. Vous repérez pendant le trajet quelques voyageurs et voyageuses qui ont tout l'air d'aller au même endroit que vous, avec leurs autocollants et leurs drapeaux. L'un d'eux demande au groupe: alors, est-ce qu'on va descendre à l'arrêt de la manif ou un peu avant? Votre binôme vous regarde et vous interroge. Et vous? Qu'allez-vous faire? Non mais littéralement j'étais en train de me tromper, j'étais en train d'y aller à pattes alors que vous avez choisi en bus. Non mais vraiment hein. Alors, nouveau Stropole, comment on va... on est dans le bus, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que se fait? Premier choix, on descend à l'arrêt le plus proche, donc à l'arrêt manif. Ou deuxième choix, l'arrêt avant. Tac. Et c'est parti. On brûle le bus, cache. Ok, c'est... À choisir. Sors d'abord. Sors du bus et après tu le crameras. Donc, vous pouvez voter pour... qu'est-ce que vous votez? Qu'est-ce que vous faites? Voilà, vous choisissez. Vous choisissez tout ça. Vous allez où? Vous pouvez donc voter pour s'arrêter en fait en bus directement à la manif, ou alors, dans ce cas précis, s'arrêter avant l'arrêt d'avant. Et faire le reste à pattes.
Je vous ai envoyé le lien. Non, il n'y a toujours pas de fourche, non. Peut-être dans la V2. Je serais contente d'avoir une V2. Avec plus d'inclusivité, avec des personnes à mobilité réduite. Après, on n'a pas fait tout le livre non plus. Hein. Il y a des choix qu'on a fait, d'autres pas. Ce qui était où j'étais assez contente, c'est que la dernière fois qu'on a fait une run ensemble, littéralement la fin qu'on a trouvée était une fin que je n'avais jamais faite. Donc c'est cool de voir qu'on découvre le bouquin encore aujourd'hui. J'amène ma batte. Il y a plus de place. Ton foulard et tes lunettes de piscine ont pris tout le déjà tout pris le sac. Il y a plus de place dans ton sac. Il faudrait qu'on fasse une run aussi avec les plus gros unpopular opinions, je pense. Alors, vous avez voté 7 voix contre 3. 70% vous avez voté pour s'arrêter avant. Donc stop de count. Non mais littéralement, oui, le sac c'est une banane en fait. Tu sais, c'est des petits sacs noirs de course où tu mets pas grand chose. Donc on s'arrête avant. Descendre un peu avant, aller en 67. 67. Vous êtes content de marcher un petit peu avant de plonger dans la foule. La ville est transformée. Et normalement, je devrais avoir une musique d'ambiance. La ville est transformée. Il n'y a pas de voiture. Les piétons et piétonnes marchent sur la chaussée. Plus vous avancez, plus vous sentez monter la rumeur. Sur le chemin, vous apercevez quelques camions de gendarmes mobiles et une poignée de flics qui surveillent sa passerelle de cordons rouges et blancs en plastique. Les gens s'agglutinent peu à peu. Tous et toutes marchent dans la même direction que vous. Vous y êtes presque. Continuez jusqu'en 270. Là, c'est moi qui fais le prolo. 270. Ouais! Oui, attendez! Ça se vole déjà. Vous descendez la rue vers une place noire de monde. De là où vous êtes, la foule vous fait penser à une immense palette de couleurs syndicales, du vert par-ci, du rouge par-là. Et là-bas, du rose qui se mêle même au violet. Non loin, une grosse sono crache. Partage des richesses, partage du temps de travail, ou sinon ça va péter, ça va péter. Les plus vieux et les moins jeunes de tous âges c'est une ambiance aussi. Les plus vieux, des plus vieux aux moins jeunes de tous âges se retrouvent dans la bonne humeur avant le grand départ. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Dans l'angle de la rue, vous croisez deux gars, la quarantaine, qui stagnent près d'un abribus. L'un d'entre eux se tourne vers vous, vous observe une seconde et se décolle du mur, suivi de son compagnon qui s'approche. Êtes-vous prêt à engager une discussion avec eux? Si oui, ou sinon. Donc vous avez... attendez que je vous le marque. Vous avez deux personnes. Les bonhommes là. Les bonhommes. Est-ce que vous voulez vous parler avec les bonhommes? Oui. Ou non, ne pas parler avec eux. On crate le pôle et c'est y part, je vous partage le lien. Donc je répète vite fait, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en manif et vous croisez deux gars, la quarantaine, qui stagnent près d'un abribus. L'un d'entre eux se tourne vers vous, vous observe une seconde et se décolle du mur, suivi de son compagnon, et il s'approche de vous. Est-ce que vous êtes prêts à engager une discussion avec eux? Oui ou non? Vous pouvez du coup cliquer sur le stropole que j'ai envoyé là dans le lien. N'hésitez pas, je vous remets le lien au cas où. On peut leur dire j'aime l'IRG. Est-ce que tu veux faire un bisou aux flics? Comme un autre chanteur. Est-ce que vraiment
Est-ce qu'on est obligé tout de suite de sortir la carte à cab? Peut-être. Donc vous pouvez voter oui ou non. Deux hommes s'avancent vers vous. Voilà. Vous les connaissez pas. Ils s'approchent. Voulez-vous leur faire des bisous ou pas? Ah moi je sais pas, hein. Je sais pas qui ils sont, hein. Non c'est bien, il y en a qui ont déjà joué quoi. Ça se voit. Bon bah je pense qu'on est... nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, on ne va pas vers eux. Ok quand même. 2 tiers, 1 tiers. Donc sinon, on ne fait pas des bisous au RG, on va en 260. « 260. Tandis que les deux types avancent vers vous, vous remarquez que chacun porte une discrète oreillette. Eh oui, voilà, vous aviez raison, les RG ils sont toujours là. Vous leur donc tournez le dos et prenez votre binôme par le bras. Malgré leur déguisement de parfaits manifestants, vous ne vous y trompez pas. Ces deux-là travaillent pour les renseignements généraux. Enfin, ça s'appelait les renseignements généraux. Maintenant, ça a un autre nom. La DGI, machin, je sais plus. Bref, voilà. N'allez pas vers les gens que vous ne connaissez pas. Même s'ils ressemblent à des flics. Mieux vaut pour tout le monde que vous ne donniez pas l'information compromettante. Soulagé mais un peu fébrile, vous vous éloignez en 75. DGSI. Attends, il y avait de la DGSI, mais il y avait encore autre chose. La DGIT, non, je sais plus. DGSE, c'est ça. DGSE, c'est externe, et DGSI, interne. E, externe, I, interne. Exactement. Voilà. On ne donne pas les informations aux inconnus. Voilà. Protégez-vous. 60... on avait dit quoi? Soulagé mais un peu fébrile, vous vous éloignez en 75. 75. Vous marchez un peu entre les corps groupés. Le cortège n'a toujours pas démarré, c'est à cause de la demi-heure syndicale, comme on dit dans le milieu. Eh oui. Votre binôme vous hurle dans les oreilles de couvrir le bruit de la sono pour vous passer près du camion. Vous lui hurlez de ne pas vous hurler dans les oreilles. À moitié sourd ou sourde toutes les deux, vous entendez un son flou qui vous appelle. Non loin, il y a un type qui vous fait signe. Oh mais c'est... Ah c'est Denis. Le copain. C'est Denis. Il vous emmène jusqu'à sa bande de potes à qui vous racontez votre mauvaise rencontre de tout à l'heure avec les RG. Il se marre et vous propose de trinquer avec eux pour vous remonter le moral. Donc, nouveau sondage. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez rencontré Denis. Denis vous propose une bière. Vous ne buvez pas. Donc vous dites non parce que vous ne buvez jamais par dépit. Ou vous acceptez la petite bière, une petite bibine, une petite 8-6. Ça ne se refuse pas. Que faites-vous? Est-ce que c'est une 8-6? Il n'y aura pas de marque citée, mais on peut espérer. On peut espérer que ça soit ça. Avec des points en plus si c'est une 8-6 tiède. Donc, Denis, le bon pote de Denis, qui a l'air d'être bien pote, voilà, vous amène avec sa bande et vous propose de trinquer pour vous remettre de vos... voilà. De vos aventures avec les RG. Donc vous ne buvez jamais par dépit, vous choisissez non. Ou vous aimez la bière, vous prenez une bière et vous vous rafraîchissez, vous pouvez voter oui. Vous pouvez donc voter en allant sur le Stropole, qui est ici même. Et puis s'il y a un plébiscite, bon bah voilà. Hein. Je saurai quoi choisir. En général, par contre, s'il y a du miche-miche 50-50 parfait, je le tire au dé. Voilà, ça me semble... La dernière fois, si je me souviens bien, on avait choisi en majorité non. On n'avait pas bu de bière. Donc... C'est bon? Il y a voté? Vous avez tout voté? Ok, résultat... vous avez choisi la majorité. Oui, nous prenons la bière. Donc ça change de la dernière run. C'est très bien. On va boire cette bière. 247. Vous prenez la bière de Denis. 247.
Une bonne bière en canette, votre préférée. Voilà qui vous requinque, vous gagnez un point d'éther. Pour rappel, le point d'éther, c'est le point de... Comment je pourrais dire, de courage pendant la manifestation, si je puis dire. Donc on passe de 2 à 3 points d'éther. Ces points d'éther vont conditionner aussi votre détermination pendant une manifestation, et certains actes sont limités en fait. Certains actes vous demandera plus de courage, plus de détermination que d'autres. Peut-être on n'est pas les collabos. Plus 1 quoi demi, ouais, d'éther. Non, pas le point... Non, l'autre, d'éther. Non, pas d'éther comme ça. Oh. Point d'éther. Vous passez à 3. On va en 14. 14. Elle est où l'ambiance? 14. Non, mais pas d'éther de bourgeois non plus. Oh. Oh. Est-ce que je l'ai encore celui-là? Je vous demande de vous arrêter. Oui. Les potes de Denis sortent d'un sac à dos une boîte de 12 œufs, élevés en plein air. Vous déclinez, hein, vous n'avez pas faim. Il vous explique que c'est pas pour manger. On les a vidés comme ça, regarde. Tu fais un trou en bas, tu fais un trou en haut, tu souffles dedans, et il y a tout l'intérieur qui sort sans casser la coquille. Armés d'une seringue pleine de peinture rose, ils ont ensuite re-rempli toutes les coquilles de la boîte de 12. Ça sert de projectile, ça explose en gerbe, ça colle, et c'est beau. On s'est fait une superbe omelette après ça. Vous avez le choix. Est-ce que vous décidez de prendre cette boîte d'œufs, vous prenez les projectiles de peinture et vous les planquez sur vous. Donc on les inscrit donc dans la rubrique sac à dos de votre fiche de jeu, ou alors vous refusez. Les œufs explosifs. Est-ce que vous les prenez? Oui ou non? Le pôle est créé et je vous partage le lien tout de suite. Voilà. Que faites-vous? Les œufs explosifs de la peinture. On reste sur de la peinture. Hein. Voilà, on n'est pas sur des gros explosifs genre Molotov ou Kakatov. Hein, voilà. Avec de l'essence et une mèche, ça marche ou bien. Avec les œufs, non, ça risque d'être un petit peu compliqué. Fun fact, les CRS sont responsables de leur arme. S'il y a de la peinture, c'est à eux de les nettoyer. Excellent, démotivant pour tenir plusieurs jours. True story, les Kakatov, vous savez, cette magnifique technique qui nous vient du Venezuela, est très très efficace en ce sens que, d'après Alliance, je reporte les propos d'Alliance, hein, le syndicat flicard par excellence, les policiers et les CRS se sentent humiliés par le caca. Voilà. Parce qu'ils sont pleins de caca. Donc, voilà. L'humiliation, ça passe par ça aussi. C'est une guerre psychologique. Voilà. Le caca, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Cacatof. Si vous êtes jeune parent et que votre enfant fait ses dents aussi, le caca bien acide d'un bébé, une couche, ça vole très bien. Une couche sale, c'est dynamique, ça fend l'air, c'est merveilleux. Confirmé par plusieurs flics à qui j'ai parlé. Ouais, tu m'étonnes. je pense. Donc on était sur les œufs explosifs. Est-ce que vous les prenez? Et stop the count. Vous êtes une majorité à avoir choisi... Ah oui, quand même 75% à avoir choisi oui. On prend les œufs explosifs avec nous. Mais vraiment, vous vivez dangereusement là. On prend une bière. C'est parti. Hein. On aurait pu faire un bisou au RG au début. Hein, vraiment, le danger, tout ça. Donc les œufs explosifs, les œufs à la peinture. Peinture rose en plus. On imagine un beau fuchsia, on aime beaucoup ça. On a des œufs de peinture sur nous. La boîte de douzaine carrément. Continuons. Vous prenez les projectiles de peinture et vous les planquez sur vous. On inscrit ça dans la rubrique sac à dos de notre fiche de jeu et on va faire nos petites affaires réglées. On continue en 162. 162. 162. Je rappelle que vous avez une caisse de grève. N'hésitez pas à si vous avez quelques sous voilà.
il y a beaucoup de manifestations de grève qui sont prévues, donc n'hésitez pas à donner si vous avez quelques sous qui vous restent un petit peu sur les bras. Ça participe à l'effort aussi collectif avec les grévistes. Certaines personnes ne peuvent pas faire grève, d'autres qui peuvent faire grève, mais où ça leur demande beaucoup de poids sur leurs épaules parce que c'est un manque en fait d'argent. Donc n'hésitez pas, la caisse de grève sert aussi à ça, à pouvoir les soutenir d'un point de vue logistique, d'un point de vue financier, d'un point de vue bouffe aussi. Donc n'hésitez pas à donner pour les caisses de grève. Soutien. Est-ce qu'on peut les arroser avec de la peinture à la craie rose? Qu'est-ce que ça ajoute de plus, la peinture à la craie rose? Tu peux m'apprendre un truc là? Est-ce qu'on joue à Antifa? Ah ça c'est à vous de choisir. Hein. Moi je ne vote pas. Je suis le messager. Ah c'est lavable. Oh t'es gentil. 162. Soudain, des détonations retentissent loin en avant. On n'oublie pas, on est dans une manif, hein, quand même. Techniquement, elle n'a pas commencé encore la manif, mais c'est déjà le sbeul. C'est tous ensemble, on va gagner. Oui, on est tous ensemble et on va gagner. Rien ne semble les intéresser. Non, c'est pas ça. Soudain, voilà, les détonations retentissent au loin. L'ambiance s'électrise. Vous sentez ces vagues de panique mêlées d'excitation se propager à travers les corps. Tout le monde s'agite un petit peu, regarde de partout. Les groupes de gens déjà masqués, de pied en cap, se faufilent à la queue leu-leu vers l'avant du cortège, suivis du regard par les gros bras qui encadrent la camionnette de tête. Les explosions s'intensifient et se rapprochent. Un mouvement semble tirer les âmes vers l'avant. Ça marche, merci Chenille. Bon, leur 4 fois. Donc, là, vous avez un autre choix qui s'offre à vous. On rappelle, on est dans la manifestation, elle n'a pas encore commencé, mais on est déjà happé, on est dans le cortège, et on est happé vers l'avant. Qu'est-ce qu'on fait? 3 choix s'offrent à vous. Premier choix, vous faites happer par l'élan. Donc on avance vers l'élan, on avance. 2, vous montez sur un abribus en hauteur pour avoir un petit peu de visibilité sur ce qui se passe. Choix numéro 3, vous êtes curieux, mais vous rapprochez prudemment, doucement. Ou alors, choix numéro 4, vous restez encore sur place. Sur place. Et c'est parti, on crée le pôle. Et je vous envoie le lien. On ne sait pas, je vais relire un petit peu vite fait. Qu'est-ce qui vous est mis comme choix? Tu sens en fait qu'il se passe un truc, il y a une sorte d'élan. T'es dans le cortège. Des groupes de gens déjà masqués de pied en cap se faufilent à la queue leu-leu vers l'avant du cortège. Donc tu vois des gens anonymisés qui avancent. Suivis du regard par les gros bras qui encadrent la camionnette de tête. Donc en général, les gros bras à côté des camionnettes, en général, c'est un service d'ordre. Les services d'ordre, ce sont des personnes qui garantissent le bon déroulé en fait des manifestations. Et chaque représentant... Oh là 100 balles? Vraiment? Il y a eu une donation de 100 balles? C'est vrai? Ou ça va être donné? Ou c'est donné? J'ai pas les annotations. Dites-moi, est-ce que c'est vrai? Donc, ouais, 100 balles. Oh, merci beaucoup. Merci pour les grévistes. C'était de qui? J'ai pas vu. C'est... Merde. Ah, t'envoies quelqu'un devant. C'est passé à l'écran. Ah, merci beaucoup. Aux camarades ou à la camarade, merci beaucoup pour ton don. Merci pour elle. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit truc d'ambiance À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, Pouink, pouink. on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite 100 balles 100 balles. pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite Merci. Merci. on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Ah là,
qu'est-ce que c'est bon. C'est bon l'argent. Mangez-en l'argent. Non, faites pas ça. Donc, on revient au truc. Oui, donc voilà, il y a un élan bizarre. Vous sentez que ça bouge dans le cortège, vous allez vers l'avant, vous êtes happé vers l'avant, vous avez des personnes qui sont masquées qui vont vers l'avant. Le service d'ordre, ce qu'on apprend, les gros bras qui encadrent les camionnettes, donc les services d'ordre, y vont aussi. Des explosions s'intensifient en se rapprochant et il y a un mouvement qui semble tirer les gens vers l'avant. Qu'est-ce que vous faites ? Premier choix, vous avancez, vous vous faites happer par cet élan sans aucun souci. Numéro 1, vous avancez. N'hésitez pas... Attends, j'envoie le lien. J'envoie le lien. Alors, il n'y a pas... cette fois-ci, Solaris, vous ne pouvez pas voter directement dans le chat, il faut aller sur le lien. Oui, c'est la technique. Là, je suis en full autonomie aujourd'hui. Donc, je fais avec ce que je peux. Ensuite, choix numéro 2, vous montez sur un abribus pour avoir un peu de hauteur, pour voir qu'est-ce qui se passe. Choix numéro 2, vous êtes curieux, vous avancez prudemment, vous approchez prudemment. Vous empruntez donc le trottoir pour contourner le cortège. Vous sortez du cortège et vous avancez prudemment. Choix numéro 3 ou choix numéro 4, vous restez encore un petit peu sur place, vous observez les foules agitées se mettre en marche. Oh là là, chacun pour soi, je suivrai s'il y a besoin. Donc vous pouvez aller sur le Stropole, sur le lien que je vous envoie ici, pour voter 1, 2, 3 ou 4. Ah bah en même temps, je le dis comme ça, qu'est-ce qu'on a ? On a sur nous, on a 3 points de déterre, on a un foulard, on est protégé avec un foulard, on a des lunettes de piscine, et on a encore notre binôme. Donc je dirais que ça va, on est quand même bien protégé. Je n'essaye absolument pas de pourrer les votes d'une manière ou d'une autre. Vraiment pas. En fait, c'est la deuxième run que je fais sur le piquet de stream et à chaque fois, c'est le foulard et les lunettes qui sortent. Je crois que la prochaine fois, je vais interdire ces 2 objets obligés. Histoire de donner un petit peu de piquant, quoi. C'est bon ? Vous avez voté ? Donc, les résultats... vous êtes moite-moite entre avancer ou être curieux et vous avancez doucement. On va devoir le faire au dé. On va devoir appeler Dédé. On va faire 100% achievement, j'espère, P-Cap. Est-ce qu'on va arriver à cette révolution, merde? Alors, étant donné que vous êtes moite-moite, on va faire ça. Je vais faire un lancer de dés. De 1 à 3, on avance. Et de 4 à 6, on est curieux, mais on avance doucement. Ça vous dit? On lance le dé. 6, du coup, on est curieux et on avance prudemment. C'est bien ça? C'était ça, curieux et on avance prudemment. Donc on avance prudemment. Emprunter le trottoir pour contourner le cortège, on va en 117. Personne ne veut monter sur l'abribus là. En plus, ce qui est bien avec l'abribus, c'est que c'est un livre qui est richement illustré. Et quand vous allez sur l'abribus, vous avez une double page où vous voyez la manifestation d'en haut. Et on peut voir en fait ce qui s'y passe, littéralement comme si vous y étiez. Donc c'est vraiment cool, quoi. C'est un bon petit bouquin, hein, franchement. C'est par les éditions Grévis. Donc voilà, si vous avez envie de jouer de votre côté. 117. Vous suivez votre binôme dans l'avenue grouillante. Il dépasse d'un pas résolu les dernières tonnelles, le service d'ordre et les camionnettes. La foule est déjà plus compacte. Vous vous faufilez à travers les têtes à capuche, les caouets, les lunettes de piscine, les bras à pancarte, les chasubles, les doigts stickers, les gilets jaunes, les visages masqués déjà en route. Les seins ralentis. Vous ralentissez avec lui. Et vous vous hissez sur la pointe des pieds. Oh là là, ça y est, v'là les casseurs, dit avec effroi une dame derrière vous. Ah, ils vont gâcher notre manif. Votre regard se tourne dans la même direction que tous les autres.
Un demi-cercle s'est formé autour de la devanture d'une banque. Les individus s'affairent à détruire la vitrine en miettes, certains avec des marteaux, la plupart simplement avec leur corps ou avec des petits bouts de banque déjà détachés du reste. Ça tape du pied, ça tape des mains, un tambour vrombit au rythme des furieuses litanies. Ah, anticapitaliste. Autour, les passants pressent le pas, les badauds applaudissent, les voisins et voisines ferment leurs volets. Vous avez plusieurs choix à vous, qui se présentent à vous. On n'a pas de bombe de peinture, donc on n'a pas le choix là-dessus. Qu'est-ce que vous faites face à une banque qui se fait péta? Que faites-vous face à une banque qui se fait péta? Banque péta. Péta la banque. Premier choix. Enivré par le vacarme, votre colère monte, le capital n'a qu'à bien se tenir, vous sautez à pieds joints dans cette débauche de verre, de bris de verre. Donc, c'est cassé la banque. C'est cassé la banque. Choix numéro 2, une scène comme ça, il faut absolument dans votre story, vous dégainez votre smartphone. Vous avez la merveilleuse idée de filmer. Et là, je crois qu'on va pas être copains. Ou choix numéro 3, non je suis absolument pas pour bourrer les dons, absolument pas, ni les votes. Vous passez votre chemin, a priori, ce n'est pas le moment de retirer de l'argent, vous osez fait. Et c'est parti. Vous pouvez voter. Vous voyez les casseurs, les méchants casseurs, les black blocs, tout ça. Qui sont en train de s'en prendre en tant que bon petit anticapitaliste à une banque qui n'a rien demandé. Voilà, on presse F pour la famille des banques. Les pauvres banques. La famille des banques est triste. Si tu choisis de filmer, tu reçois un emploi chez BFM TV. Ah ouais, go. Go. Donc j'ai pensé à quelques changements de pseudo vis-à-vis de la grève. Samaï, ça me va pas. Samaï, ça grève. Eva tout cassé. Eva Martinez. J'ai plus la moustache en plus. J'ai encore les filtres Snapcam qui fonctionnent, mais je vous ai envoyé le lien, au moins. Est-ce que j'ai fait ça? Oui, c'est bon. Non mais attendez, je me perds. Donc, choix numéro 1. Oui, sinon il y a Eva tout cramé, hein, de base. Eva tout cramé, ça marche très bien. Choix numéro 1, vous avez donc vous aider à détruire le capital en tuant une banque. Numéro 2, vous dégainez votre smartphone pour filmer, parce qu'il faut bien que la story Instagram voilà, il faut mettre quelque chose dedans. Choix numéro 3, vous passez votre chemin, a priori ce n'est pas le moment de retirer de l'argent. C'est pas les Black Blocs, c'est une chose auto-organisée, le Black Bloc. Ah, moi je répète ce que la madame elle a dit, hein. Oh là là, v'là les casseurs, dit avec effroi une dame derrière vous. Oh, ils vont cacher notre manif. Qu'est-ce que vous faites? Oh là là, oh les vilains. Mais c'est effectivement, c'est une méthode, c'est un outil. C'est un outil, c'est pas une chose, c'est pas un groupe constitué. Vous faites quoi? Vous cassez la banque? Vous filmez ou vous osez fait? Vous êtes prêts? C'est bon? On stop the count? On va voir si vous êtes courageux. Vous osez fait? Ah bah ok. Vous passez à côté. Bon. Ok, ça me regarde pas, hein, voilà, les banques, tout ça. Quelle déception. Ah, mais un petit peu de courage, quoi. 177. 177. Ah, moi, je joue le jeu jusqu'au bout. Hein. Vous avez décidé, on fait. Hein. Si elle est déjà cassée, tu te casses. J'ai pas l'impression qu'il y avait peut-être encore à faire. 177, petit crabe, vous entamez quelques pas de côté pour fendre la marée humaine. Mais voilà que le destin vous force la main et sans préavis, vous êtes entraîné par la foule qui s'agite comme une houle. On va faire un jet de dés. Jet de dés de 1 à 3. On va en 253 ou
4 à 6, allez en 168. G2D, s'il vous plaît. Merci. G2D 1, on va en 253. 253. Attendez, voilà. On doit lutter, c'est tous ensemble qu'on va gagner. Mais que fait Piaf dans la manif? C'est la panique. Ah là là, mauvais jet de dés. Merde, désolé. Désolé. C'est la panique. Un cordon de CRS charge furieusement. Vous courez comme vous pouvez, c'est-à-dire mal, en poussant tout le monde, en vous emmêlant les pieds sans savoir dans quelle direction aller. Tout le monde crie « Courez pas !» Vous essayez de ralentir, mais on vous bouscule et on vous recommence à courir. Et alors vous recommencez à courir. Ça ne dure pas longtemps. La charge essuyée, vous reprenez vos esprits au milieu de la foule, un peu sonnés. Vous comprenez, en écoutant les gens, que la police a séparé la manifestation en deux. D'un côté, le cortège syndical, de l'autre, la foule qui l'avait dépassé. Vous vous tournez vers votre binôme. Mais à côté de vous se tient maintenant une dame recouverte de stickers. Vous faites un tour sur vous-même, mais comment le retrouver dans cette foule? Vous avez perdu le binôme. Il faut aller de l'avant. On a perdu le poteau. Voilà, le poteau n'est plus là. Et on a eu une magnifique segmentation de cortège qui est très 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 récurrent. Très récurrent. On n'a plus le poteau. Non mais... Non, ce qui est chiant, c'est que ça arrive très très régulièrement. C'est une technique qui est... ça arrivait en plus là, je crois, le 31, où ils avaient essayé, où il y avait même certains syndicalistes qui avaient demandé aux manifestants étudiants de marcher assez vite pour créer un creux. Voilà, il y a certains SO qui créent des merdes comme ça pour permettre en fait des charges et couper la manifestation. Ça arrive. Bah voilà, on serait monté sur l'arrêt de bus, on aurait évité tout ça. Donc, on a perdu le binôme, il faut aller de l'avant, et là, vous n'avez même pas le choix, en fait, c'est rebelote. Je suis désolée, je refais un lancer de dés, donc de 1 à 3 ou de 4 à 6. Donc là, pour l'instant, les jets de dés sont assez égaux, c'est une chance sur deux, hein, littéralement. C'est parti. 3, on va en 112. 112. Oh, c'est pas comme ça qu'on va renverser les choses. La dame à sticker, oui. Vous connaissez la mamie à sticker. La mamie à sticker, c'est ma préférée. Il y a la boombox à roulette et il y a la mamie à sticker. Je préfère la mamie à sticker. Normalement, oui. Toujours un lieu de rendez-vous post-manif. Du coup, tu restes seul et tu parles avec les gens en mode manif tranquillou. Jamais être seul. Ça, complètement. La madame à sticker est à côté de vous et dit ça comme pour elle-même, mais voyant que vous l'écoutez, elle enchaîne. Ça fait 40 ans que je manifeste pour rien, ça va devenir fou. Les syndicats font leurs petits arrangements avec la police, ils sont totalement soumis au pouvoir. Et elle fait virevolter ses mains quand elle parle. Quand les anciens, ils ont créé les syndicats, hein, c'était pour l'émancipation des travailleurs, et en perspective avec le soulèvement jusqu'à la révolution. Ça avait de la gueule, on était puissants et on faisait peur. Elle marque une pause et vous regarde bien en face. Là, on fait que grappiller des miettes qu'on nous laisse. On reste toujours sur la défensive sans rien réclamer de nouveau. Voyant vos yeux embués, elle sort un minuscule sac en plastique de son petit cabas rouge et vert et vous le tend. Tiens, avec les copines, on distribue ça. Il y a tout dedans. Sérum physiologique, compresse, désinfectant. Et c'est bien parti pour que tu t'en serves. Avec humilité, vous prenez le kit de premier secours et le cachez dans votre sac. Inscrivez dans la rubrique sac à dos de votre fiche de jeu. On a un Medipack. La mamie sticker nous a donné un Medipack. Donc on a des œufs de peinture, des œufs pleins de peinture. On a la douzaine d'œufs qui est prête à lancer quelque part. Et on a le Medipack. Allez, mais c'est mon héroïne. Hein. La mamie sticker, c'est mon héroïne. Elle est trop cool. Donc on va en 261. 261.
260. Vous ne vous êtes pas rendu compte, happé parce que vous étiez en train de vivre, mais une colonne de CRS commence à vous encercler et vous êtes maintenant coincé près d'un bâtiment. La NAS est plutôt grande. Une camionnette à ballon est coincée là avec vous et continue son refrain de corbeau sur les plaines. Il y a un petit bout de fanfare qui essaie de s'accorder. Vous vous approchez des CRS, chacun d'eux est planté dans ses grosses chaussures et il n'y a vraiment pas moyen de passer. Un mec à côté, comprenant qu'il va pas sortir de sitôt, tente d'engager une conversation avec le flic. « Ah, et si c'était vous, hein, votre fils là, hein, dans la NAS avec nous, vous feriez quoi, hein ?» La fanfare reprend un peu de corps et entame un air léger. Autour, quelques-uns et quelques-unes se mettent à virevolter tranquillement. Quelle drôle d'ambiance. En fait, faut imaginer un petit peu, je pense, les arts du spectacle qui sont nassés avec vous, quoi. Il y a toujours les arts du spectacle quelque part. Toujours. Vous finissez par vous familiariser avec tous ces visages que vous ne connaissez pas. Vous pensez à votre binôme que vous aimeriez, peut-être un peu égoïstement, avoir avec vous à cet instant précis. Le temps vous paraît long. Que faire ? Si vous avez bu de la bière, vous voyez arriver. Si vous avez bu de la bière, depuis le début de la journée, vous comprenez que votre vessie ne peut pas le supporter et ne peut plus attendre. Allez en 8. Donc littéralement, on aurait le choix entre deux endroits, mais parce qu'on a bu de la bière, on n'a pas le choix là. Il faut qu'on vidange. Allez en 8. Ne dit-on pas, méfiez-vous de l'art du spectacle qui dort. Uriner au milieu de tout le monde ? Ah non, impossible. Une angoisse d'enfant vous submerge. Vous regardez les boucliers transparents d'un drôle d'œil. Imaginez une rangée d'urinoirs. Ah, c'est tentant, hein. Vite, vous n'avez plus le choix. Tous les moyens seront bons pour sortir. Vous raclez votre gorge. Approchez des flics. On va en 214. Et j'aime bien comme il tease. Le bouquin te tease de lui-même, en fait. Voilà. 214. Tu pisses, ouais. Tu as pissé contre un CRS. Oups, désolé, je vous ai confondu avec un urinoir. Vous prenez quand même le temps de choisir le visage casqué auquel vous allez vous adresser. Vous en espérez un qui a vraiment l'air de s'ennuyer autant que vous. Et vous lui expliquez qu'il faut que vous sortiez de cette nasse de toute urgence. S'il vous plaît, faites quelque chose, là j'en peux plus. Le hasard vous donnera le résultat de votre force de conviction. Oh, 100 balles! Oui! Merci camarades, 100 balles! Merci beaucoup! Merci pour les grévistes! Merci pour LE! 100 balles! Est-ce que je peux applaudir? Attendez, l'applaudissement c'est où? Oui! Merci beaucoup. La monnaie, la tunasse. Merci pour les grévistes. C'est beaucoup 100 balles. C'est énorme. Donc, on était face au CRS. Voilà. S'il vous plaît, faites quelque chose. On n'en peut plus. Lancez de dés. Pareil, de 1 à 3 ou de 4 à 6. Donc, une chance sur 2. Pour que ça se passe bien ou pas. 5. On va en 77. Rien à faire. Le casque ne nous répond pas. Il pousse juste un bras. Il pousse juste un peu du bras à la force de vos convictions. Avant que votre vessie n'explose, vous décidez à chercher un plan B et vous rejoignez le mur au fond de la nasse et vous excusez auprès d'une bonne âme qui cache de son parapluie le temps que vous uriniez. Votre gêne n'a d'égal que votre soulagement. Une fois le problème évacué, un autre manque se fait sentir et votre ventre vide gargouille. Si vous avez un pique-nique, allez en 127. Pour l'instant, le foulard et les lunettes ne nous servent pas à grand-chose. On aurait bien aimé un sandwich, là. On n'a pas de sandwich, on va en 93. On est ballotté dans cette nasse, hein, quand même. On voyage. On croirait pas, hein.
93. L'ennui vous empêche de penser à autre chose qu'à la faim qui vous tiraille. Vous perdez un point d'éther et restez planté en 36, à moins que vous n'ayez plus de points d'éther. Dans ce cas, allez en 272. Donc, on perd un point d'éther, mais on en a encore 2. Donc, tout n'est pas perdu. C'est juste qu'on a l'impression d'avoir bu une bière pour en gagner un, et à cause du pipi et de la nasse, on en perd un autre. Voilà, c'est... Tout ça est très encourageant. Ça nous sert à garder notre anonymat pendant qu'on pisse partout et qu'on pique des sandwichs. Écoute, why not? Donc on va en 19. On voyage beaucoup dans cette NAS, énormément. Oui, 19. Les 2 premières barricades sont rapidement délogées par les flics. Bien qu'ils avancent sous une pluie de projectiles, la foule est toujours là, et toujours aussi fière, et toujours très en colère. Vous vous ébrouillez et rejoignez les lignes des insurgés qui attendent la charge de pied ferme en 157. Donc là, littéralement, on est en train de se faire charger dans une NAS. 157. Oui. Oui. Vous n'avez pas le temps de comprendre ce qui se passe, que vous êtes déjà à portée de tonfa. Les CRS gueulent et frappent sur tout ce qui bouge. Ça se bouscule. Quelqu'un crie de ne pas courir. Ah bah, de toute façon, il n'y a pas de place pour courir. Quelqu'un crie « Médic ! Médic !» 2 fois. Les grenades explosent au ras du sol. Quelqu'un souffle « Je respire plus !» Si vous avez sur vous du jet 27 ou de la crème de cassis, rendez-vous en 145. Ça, je me dis que comment tu peux tomber sur du cassis ou du jet 27 ? La crème de cassis. Et là, je me dis que je n'ai pas fini de faire ce livre. Ça serait bien d'utiliser les œufs aussi. Je sais pas comment on va utiliser les œufs. Donc, on n'a pas de crème de cassis ni de jet 27, donc on va en 212. Mais je ne comprends pas. Je suis ballottée. Je suis dans cette NAS avec vous. On est coincés ensemble dans ce moment. Ce moment incertain où on se fait frapper à coups de tonfa dans une NAS. Tout va bien. On fait appel au hasard. Alors... Là, ça se complique. Le hasard, c'est si on fait un 1, si on fait 2 ou 3, si on fait 4 ou 5, ou si on fait un 6. Donc, on a 4 choix. Lancez 2 dés. Et on fait un 6, on va en 207. Là, j'ai jamais fait ça pour l'instant, donc je suis en train de découvrir avec vous. 207. Compresser et bousculer. C'est bien ça, 207. Compresser et bousculer comme jamais. Vous ne résistez pas à la panique que grâce à votre... Quoi ? Vous ne résistez à la panique que grâce à votre grande expérience des transports à l'heure de pointe. Waouh. Merci Pécresse. Pardon ? Vous êtes miraculeusement épargné par la pluie de tonfa qui s'abat autour de vous et vous réussissez, après quelques instants de terreur, à vous dégager de la mêlée. On a une chance sur 2, une chance sur 6 de s'en être tiré et on a réussi. Je pense que... Bravo nous. Bravo le dé. Non mais Junior, imagine, merci Pécresse, parce que c'est le foutoir, mais du coup ça te crée des skills, alors j'essaye, hein. Tu crées des skills du coup en milieu urbain extrême, dans des transports en commun qui sont bondés, pour que tu puisses savoir gérer la pression d'une NAS. Peut-être ? Pas convaincu, pas convaincu du tout. Bon déjà t'as pris une bombe de décontaminant si tu peux d'extraire et que c'est vraiment insupportable. Je pense qu'ils sont pas assez allés aussi loin en fait dans le livre, t'inquiète. Faut le prendre un petit peu 101. Hein. Donc rendez-vous, on peut se dégager de la mêlée, on va en 38. En 38. La charge s'est arrêtée aussi rapidement qu'elle a commencé.
Les CRS ont cessé d'avancer et bloquent toutes les échappées possibles. Manifestants et manifestantes se rallient peu à peu, circulent, se regardent, se parlent, cèdent, s'inquiètent de l'état de chacun et chacune. Si vous avez plus de 3 points d'éther, on va en 33. Merde, on vient d'en perdre un. Ou alors on va en 51, je crois qu'on n'a pas le choix, hein. Vraiment. Non, en fait, personnellement, j'ai fait 5 ans à Paris. Avant que Pécresse soit présidente d'Île-de-France. Et déjà que c'était le bordel à l'époque, j'ai fait pas mal d'années sur la ligne 7, qui est une des pires avec la 13. Faut s'avouer les choses à un moment. Et j'ai fait 2 ans et demi sur le RER-C, qui est largement pas le pire. Vraiment pas. Mais quel enfer! Quel enfer! Donc maintenant, j'imagine même pas quand il y avait des grèves, par exemple, ou quand il y avait des retards, ou la ligne C, souvent, c'était des arrêts brusques de toute circulation à cause des feuilles mortes en automne. Si vous ne saviez pas, le pire ennemi des RER, en automne, c'est les feuilles mortes. Parce que, à force de se faire écraser, ça crée une pellicule qui en fait lubrifie les rails. Les rails ne sont plus du tout adhérents et ils se font limer en fait. Les roues se font limer sur les rails à cause des feuilles mortes. Donc c'est extrêmement dangereux. Et le nombre de fois où je suis arrivée en retard au boulot en disant « Oui, mais il y avait des feuilles mortes. » Mon patron en train de me regarder « Tu te fous de ma gueule ?» Mais non, c'est vrai en plus. Regarde au niveau de la RATP, fais pas chier. Salut Gouispi, coucou. Ah ouais, non, mais et vraiment, les feuilles mortes, hein. Votre pire ennemi quand vous êtes à Paname. Lana, c'est tous les jours dans le métro. Sous Pécresse, ouais, j'avoue. Oh là là. Vous êtes un ou une habituée de la 13 entre Basilique Saint-Denis et Place de Clichy. Oh, l'enfer. Bah là c'est simple, hein, avec la RATP, tout ce qui était 13 bis. Fini. Ça n'existait pas. La ligne 13 bis n'existait plus. C'était full zéro, aucune circulation. La 7, ouais, elle est super lente. C'est pas la plus vieille, mais c'est une des plus lentes. Et le fait qu'elle soit segmentée, et encore, personnellement, je trouve pas la pire. Hein, mais le fait qu'elle soit segmentée entre Mairie d'Ivry et Villejuif, emmerdement maximal. Hein. Donc 51. Vous êtes lessivé, vous n'avez qu'une envie, sortir de la manif et respirer un petit peu. Si vous êtes en compagnie de votre binôme... Non. Bah non. Bah non. on a perdu le binôme. Voilà, sinon si on est seul, 186. Vraiment, cette run, elle est niquée. Hein. Elle est niquée, cette run. En fait, j'ai fait que des jets de dés merdiques. 186. Vous marchez au hasard des rues. La ville est un désert. Les banques se sont barricadées de grands panneaux de bois. Et les magasins ont abaissé leurs rideaux de fer. Ici et là, des tags font parler les murs. Le vent, par moments, rappelle à vos sens l'odeur du gaz lacrymogène. Après avoir remonté un boulevard et traversé un pont, des rues retrouvent leur aspect habituel. Quelques terrasses accueillent du monde et vous êtes étonné de voir qu'il y a, en dehors de cet élan magnifique qui vous a pris tous et toutes aujourd'hui, d'autres qui continuent à jouer à la vie normale. Il est temps d'essayer de retrouver votre binôme. À chaque minute que vous passez à ruminer seul, fait grandir votre ressentiment envers les bobos buveurs de IPA que vous croisez par dizaines. C'est très précis. Hein. J'adore. Ça sent la fin ou ça finit au comico. Donc, on est empli d'une rage contre les bobos qui s'en foutent. Vous en avez pris plein la gueule et les bobos qui boivent leur IPA sont là et vous êtes empli de rage contre eux. 6 essais et 10 minutes plus tard, ils décrochent enfin le binôme. Ah ouais, mais c'est gratuit, Junior, complètement.
Je suis vers la gare. C'était le gros bordel. Et là, c'est retombé. Je vais me tirer. Il y a un rassemblement après la manif. Tu veux y aller? Ça serait tranquille, je pense. Pas de canon à eau, pas de LBD. Le poteau, hein. Le poteau, il veut nous faire une after. Oh là là. Est-ce qu'on a vraiment confiance en lui? On peut pas le faire au lancer de dés. Lancer de dés de 1 à 3, tu fais confiance à ton poteau. 4 à 6, t'as pas confiance. Parce qu'il nous a foutu dans des merdes là quand même, faut avouer. Après un trajet qui vous permet de valider vos 10 000 pas journaliers au podomètre, vous parvenez à une place étoile sur laquelle piétine une cinquantaine de personnes, postées à côté d'un petit barnum abritant un infokiosque. Il vous fait des signes en souriant. Vous avez retrouvé votre binôme. Ah, le poteau! Oui! Le poteau! Il est nouveau là. On a le poteau. On a le poteau. Le poteau est là. Eh, vraiment, il est taquin. Indian Pale Ale, c'est la solution que les British ont trouvée pour conserver la bière pour en vendre en Inde en utilisant des produits qui viennent d'Inde, notamment l'utilisation d'agrumes. Les Pale Ale sont faites à base de fruits et d'agrumes, ce qui confère un goût assez particulier et un peu amer. Tout à fait. Ceci a été le point informatif. Vous avancez jusqu'à entendre le grésillement caractéristique des enceintes bas budget utilisées pour ce genre d'événement. Oh, un petit peu de son au fond. L'enceinte est branchée à un micro dans les mains d'une jeune femme à l'air déterminé. Ah, il y a peut-être des revendications dans l'air. On entend un truc. Qu'est-ce qui se passe au fond? Allez, c'est bon maintenant, tout le monde, reculez, tout de suite, allez. Ah. Ah, on entend quelque chose. Vous arrivez à un concert de la rue Quétaine, vous. 131. Le discours de l'étudiante grésille de vérité. Au micro, les tours de parole se succèdent. Vous êtes particulièrement transporté par l'intervention d'un vieux 68ard qui se lève pour raconter les éclats de la lutte antinucléaire dans le Cotentin en 76. Mais peu à peu, votre attention se relâche. Vous vous surprenez à fixer dans le vide pendant un temps indéfinissable. Quand vous revenez à vous, vous vous demandez si vous êtes seul à ne rien comprendre au discours de ce père engagé à la FCPE. Vous admettez alors qu'il est grand temps de rentrer. Vous n'êtes plus opérationnel du tout. La tête sur l'oreiller, la consolidation de vos pensées critiques vous empêche de dormir. L'argumentaire d'un discours fictif se peaufine malgré vous. Dans votre demi-sommeil, tout vous semble soudain limpide. Il faut absolument que vous vous releviez pour noter vos idées novatrices, pour vous en souvenir. Et puis, non, la flemme. Ça peut bien attendre demain. Fin de la run. Ce fut merdique. Je suis officiellement désolée. C'était pas bon, hein. C'était vraiment pas bon. Salut Sergent Dac. C'était ruineux, hein. On a décollé à aucun moment, on s'en est pris plein la gueule, on a été nassé, on s'est flanqué d'une envie de pipi très pressante. Et on se retrouve avec des œufs de peinture, on sait pas quoi en faire, on les a pas jetés, et avec un Medipack où on va très bien. On ne l'a pas utilisé. Aïe aïe aïe, que faire? Que faire? Ça vous dit sinon qu'on reprenne vite fait? Je fais, parce que là on a encore le temps, on a à peu près 40 minutes devant nous, qu'on fasse une run rapide, histoire de voir un petit peu quels sont les d'autres choix qui s'offrent à nous. Pas merdique au point de profiter des joints du panier à salade et de la cellule. C'est vrai que ça pourrait être pire. On va pas se mentir. Du coup, je balance un autre poll vite fait. On peut reprendre vite fait. Alors, sandwich, on prend quoi? On a le miam. On a bombe de peinture. On a
Foulard pour se protéger. On a livre. Livre, oui, je sais plus écrire, ça fait rien. Et on a des lunettes de piscine. Des lunettes. C'est parti, vous pouvez voter dans le chat. On fait vite fait une petite run histoire de voir où ça nous mène. Là c'est juste pour pousser un petit peu le livre, pour voir quoi choisir, si on a une autre suggestion. Là on a choisi, avant on a choisi le foulard et les lunettes. C'est le but aussi de voir un petit peu si on pousse à un endroit ou à un autre. Si on aurait pu utiliser la bombe de peinture, ou on aurait pu utiliser le sandwich dans la run qu'on vient de faire. Donc la preuve en est, c'est qu'il y a des utilités pour tous les objets. Vous pouvez donc voter sur le stropole que je vous ai envoyé. Vous avez un petit lien. Non, c'est... Il y a des fins qui sont meilleures que d'autres. On va dire ça comme ça. Après, le problème, c'est que je me suis retrouvée dans une boucle où tout s'est joué au dé. Face aux CRS, aux attaques de tonfa et tout ça, c'était que du bol, de la chance. Donc voilà, là ça dépend en fait de mon jet de dés, et puis c'est un petit peu chiant, c'est un peu contraignant. Voilà, n'hésitez pas à voter aussi, du coup, à ce lien. Vous avez un stropole, vous pouvez choisir du coup, qu'est-ce que vous prenez avec? Vous prenez le miam. Bon, désolé, le miam, un pique-nique pour manger, pour se caler un petit peu l'estomac. Une bombe de peinture. Seul désavantage des bombes de peinture dans le sac, ça fait gling 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 gling. Bref. Le foulard qu'on a déjà utilisé, donc si vous voulez utiliser un autre objet, ça sera mieux. Le livre, qui est un livre révolutionnaire, comme tout bon bouquin révolutionnaire, il est lourd. Si on manque de pavés. Ou alors les lunettes de piscine, parce que vous n'avez pas piscine. Mais sait-on jamais? Et voilà. Là on va faire... je le fais un petit peu en moins immersif, mais plus... comment je pourrais dire ça, pousser un petit peu le livre au niveau des choix. Donc c'est une question aussi de... Là on va faire peut-être... Pas forcément les meilleurs choix, mais voir les choix qui nous fait kiffer aussi. Ouais, on retourne en manif, go! Ça fait une petite minute. Le miam, c'est très bon pour la gorgème. Le miel, tout ça. Ah. Littéralement, j'ai dû me faire du thé au miel, du chai au miel aussi, parce que à force de gueuler en manif, en fait, t'es éteint, quoi. Donc on stop the count. Ouais, au bout de 2 minutes, je pense que c'est bon. Alors, vous avez été une majorité à voter pour le livre et la bombe de peinture. C'est y part. Donc le miam et le seperet. On a le poteau, et tout de suite j'enchaîne aussi parce que je connais à force un petit peu par cœur. On va comment en manif? Est-ce qu'on va du coup comment? On y va en bus ou à pattes? On crée le pôle, douilla, et je vous envoie le lien. Tac. Je deviens pro là maintenant, attention. Oui, revotez. Comment on va la manif? Pendant que vous choisissez. Vous allez à la manif à pied, voilà, ou alors vous allez à la manif en transport en commun. On n'a pas encore le poteau avec nous. On va le rejoindre justement. On va à la manif commun. Pour aiguiller, le premier choix qu'on a fait là pour la première run, c'était en bus. Ça s'était bien déroulé, j'ai l'impression. Si vous voulez tester à pattes, comme vous voulez.
On n'a pas trop d'indications non plus. On vient de finir un café, on vient de mettre... voilà. On vient de mettre notre jean, on a cherché notre chaussette, on a fini le café, on est resté planté devant le miroir à se demander qu'est-ce que c'est la vie, tout ça. Qu'allez-vous emmener dans la manifestation? Donc ça on a fait. Une bombe de peinture, un livre révolutionnaire. Non, c'était un livre ou... Attendez. C'était... Ah, c'était le livre. Pas le miam. Autant pour moi. Pas le miam, le livre. Le livre révolutionnaire et la bombe de peinture. Oui, oui, je viens de m'en rendre compte, Critical. Donc le livre et la bombe de peinture, et je vous avoue que j'ai jamais fait une run avec le bouquin, donc je suis très contente. Très très heureuse de voir le... Est-ce qu'il va être utile? Ça depuis où on habite, après possible d'y aller la veille s'il y a des potos qui habitent pas trop loin. Là, part du principe que c'est une manif dans ta ville. Où on est... alors, je sens que le livre essaie de pas être trop parisiano-auto-centré. On est quand même dans une ville où il y a des manifs, où la manif est assez conséquente au point qu'il y a des cortèges de différents syndicats, de différentes couleurs politiques. C'est pas dit quoi, c'est pas dit qui, mais on a des indications, voilà. Il y a du rouge, il y a du vert, il y a du rose, il y a même du violet. Tu vois un petit peu les sensibilités politiques par ces indications-là. Encore une fois, il n'y a pas d'autre indication sur pourquoi on manif, qui es-tu. C'est pour ça que je pars du principe que jouez, votez comme vous êtes vous. Voilà, parce que si vous êtes une personne noire et qu'on se retrouve devant des CRS, c'est sûr que le choix va être un petit peu plus délicat qu'une personne blanche. Nous sommes d'accord. Ben, je pense qu'on est bon. Bus ou pied, résultat. On y va de nouveau en bus. C'est y part pour le bus. Transport en commun, 141. Et j'enchaîne tout de suite aussi sur la prochaine question, qui était, si je me souviens bien... on s'arrête du coup. Comment on s'arrête? Est-ce qu'on s'arrête à la manif? Donc, l'arrêt manif. Est-ce qu'on s'arrête à l'arrêt vraiment pour aller à la manif? Ou est-ce qu'on s'arrête l'arrêt juste avant? Un peu avant et vous faites le reste à pied. Voilà. Hop. En fait, à force, je commence à avoir le bouquin par cœur, donc c'est bien. Et voilà le nouveau pôle. Donc vous pouvez cliquer sur le lien que je viens d'envoyer dans le chat, qui vous permettra de voter. Vous êtes en bus. Il y a des personnes, je peux lire en attendant, hein, pendant que vous êtes en train de voter. Vous n'êtes pas en avance, mais votre binôme est bien là. Donc on a le poteau qui est avec nous. Ça y est, il est là. Nous ne sommes pas seuls. Enfin. Et vous repérez pendant le trajet quelques voyageuses qui ont tout l'air d'aller au même endroit que vous, avec des autocollants, des drapeaux, tout ça, tout ça. L'un d'eux demande au groupe, est-ce qu'on descend à l'arrêt de la manif ou un petit peu avant? Votre binôme vous interroge du regard et vous, qu'allez-vous faire? Donc est-ce que vous vous arrêtez à la manif ou est-ce que vous descendez juste un petit peu avant, histoire de finir à pattes? Professionnel multitâche. J'avoue que après ça, je serai fatiguée. Je vais être cramée. Ça fait partie du jeu. Attends, c'est cool. Donc il y en a pour une petite minute là. Ouais. Vous êtes combien à avoir voté? C'est bon, je pense qu'on va peut-être stop the count. Vous êtes pas trop nombreux, ça fait plaisir aussi. C'est crevant les manifs, surtout quand il faut l'animer. Le résultat, on s'arrête du coup à la manif. C'est ce qu'on avait prévu ou pas la dernière fois. Vous descendez à l'arrêt le plus proche de la manif, allez en 103. Ça, on n'avait pas fait, je crois qu'on s'est arrêté avant. 103. Vous voilà arrivé dans la grosse station où tous les transports de centre-ville se croisent. D'ordinaire, ce complexe était assez bondé et il l'est encore aujourd'hui. Vous vous faufilez avec votre ami dans ce dédale urbain pour retrouver la rue à la surface. Vous prenez rapido un escalator venteux.
La lumière du jour vous éblouit et vous apercevez un petit peu tard que la sortie est encerclée de policiers. La lumière donc éblouit, les flics sont là, voilà 22, voilà les flics qui contrôlent tout le monde. Pas d'échappatoire, il va falloir y passer. Vous faites appel au hasard, donc ça c'est à moi de jouer, de 1 à 5. Alors là littéralement on est sur un jet de dés où c'est une chance sur 6 contre 5 chances sur 5 sur 6 contre 1 sur 6. Ils vont fouiller les sacs. Ah, attention, lancer de dés, go. 2. Donc de 1 à 5, je vais en 91. Oh oh. 91. Les flics qui sondent la foule vous repèrent et vous demandent de vous mettre sur le côté. Un policier à l'air patibulaire vous fait ouvrir votre manteau tandis qu'un autre vous palpe mollement les côtes et les mollets. Le premier demande « Y a quoi dans ton sac ?» Il y jette un coup d'œil rapide et vous le rend sans vous regarder, puis vous souhaite machinalement la bonne journée. Soulagé, vous rejoignez rapidement votre binôme avec qui vous mettez en route vers le point de rendez-vous en 135. Peut-être d'un côté, heureusement qu'il n'y avait pas de lunettes. Si ça avait été à Paris, je pense qu'on aurait eu des gros problèmes juste à avoir des lunettes de piscine en fait. Rewatching. 135. Allons, 135. Non, bombe de peinture, je pense qu'ils en ont vu qu'à moitié en fait. C'est, ils palpent un peu les côtes et les flancs de ton manteau, mais ils n'ont pas regardé plus que ça quoi. 135. Vous marchez dans cette drôle d'ambiance caractéristique des bords de manif. Pas de voiture, des petits groupes qui vont dans un sens et dans l'autre, beaucoup de passants, et la rumeur de la foule et des mégaphones gronde au loin. Les forces de l'ordre sont omniprésents et bouclent chaque rue qui débouche sur le point de rassemblement. Face à vous se découpent des grappes bien distinctes qui forment des gendarmes mobiles. Ils barrent le passage le plus direct pour rejoindre la manif. Vous constatez qu'ils fouillent encore les sacs et mettent certaines personnes de côté, mais ils ne peuvent pas non plus contrôler tout le monde. À quelques dizaines de mètres du cordon, un groupe d'une bonne vingtaine de personnes, visiblement des étudiants et étudiantes, hésite. En passant à côté, vous les entendez débattre. Allez, on s'en fout, on va devant eux et on fait pression. Ils vont nous laisser passer sans contrôle, regarde, ils sont que 4 ou 5 à fouiller. Donc ils veulent jouer le nombre, les étudiants veulent jouer le nombre contre les flics. Le groupe de téméraires commence donc à avancer vers le barrage. Vous allez, vous aussi, devoir choisir une tactique pour enfin rejoindre la manif. Est-ce que vous rejoignez le groupe de manifestants? Premier choix. Attendez, je me prépare. C'est bien là, parce que ça c'est un truc que j'ai jamais avec étudiants. Avec étudiants, alors, premier choix. Vous rejoignez le groupe, donc oui. Vous tentez de passer le contrôle de votre côté sans vous faire remarquer. Donc, non. Donc de ton côté. Ou troisième choix, vous contournez le barrage en espérant trouver un passage moins surveillé. Non, barrage quand même. Non, barrage, ou alors non sans les étudiants et on contourne. Contourne pour trouver un autre endroit. Je vous crée le pôle et je vous... Non, ça c'est... Non, on y arrive. Et je vous envoie le lien du pôle qui est ici. 4 gifs à droite. Vous pouvez donc voter avec les étudiants qui veulent... les étudiants sont une petite vingtaine de ce que j'ai compris, c'est ça ? Une bonne vingtaine de personnes, visiblement des étudiants, qui hésitent aussi comme vous. Et la question c'est, est-ce que vous allez passer en force avec LE ? Choix numéro 1, oui. Est-ce que vous tentez de passer de votre côté le barrage, le même barrage qu'eux, mais sans eux ? Non, barrage, hop, ici. Ou troisième choix, vous ne tentez pas le barrage, vous contournez, en espérant trouver un autre passage moins surveillé. Vous pouvez donc cliquer sur le lien que je vous envoie là en chat pour choisir.
Ça commence déjà à pétarader là. Eh oh. Avez-vous voté? Allez, stop the count. Non, on contourne. Vous êtes une majorité à vouloir contourner, ne pas tenter ce barrage, ni avec les étudiants, ni de votre côté. Vous contournez, on va en 97. 97. 97. Vous remontez une courte rue en espérant trouver une ouverture à la prochaine intersection. Manque de chance, oui, de chance. Vous voici à nouveau devant un barrage de keufs, encore un. Tout ça commence à vous taper sur le système, votre binôme trépigne, à croire qu'on veut vraiment vous empêcher de manifester. Vous trouvez que, comme ça, vous tournez comme ça un bon moment en comptant les camions de CRS que vous croisez sur votre route. Votre binôme, lui, compte les barrages. Blasé, vous perdez 1 point de déterre. Ça pue, ça pue. On n'est plus qu'à 1. Qu'avez-vous fait? C'est pas à cause de moi. Hein. Vous finissez par enfin trouver un accès et au bout de la rue, fébrile, frétille une foule bruyante et chasublée, vous vous y mêlez en 89. On y arrive. Hein. Enfin. Ça c'est fastidieux. Hein. Juste pour rentrer dedans, juste même pas pour sortir. Vous voilà au cœur du rassemblement. Il y a une grosse sono à travers laquelle quelqu'un crie « Tout est à nous, rien n'est à eux, tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé! Ils l'ont volé !» Des plus vieux, des moins jeunes, de tous âges se retrouvent dans la bonne humeur avant le grand départ. Vous promenez un peu dans cette masse de couleurs syndicales allant du rose au rouge, au vert et au violet. Pour chaque couleur, une camionnette, et pour chaque camionnette, une chanson qui vous reste dans la tête. De gros ballons les surplombent et vous imaginez une file aérienne pleine de petites montgolfières. Celui dans lequel vous vous trouvez ne s'est pas encore mis en marche. Mais vous entendez au-delà qu'il se passe quelque chose. Pendant ce temps, votre binôme, le nez en l'air, renifle une forte odeur de nourriture. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez vers la bouffe? Parce que quand même, ça sent bon. Miam. Donc, oui. Est-ce que vous allez vers l'odeur de nourriture? Ou alors, non, vous filez droit à travers la foule pour voir ce qui se passe en tête de manif. Début de manif. Voilà. Create poll. Copier. Et voilà. Et la rue, elle est à qui? Et la rue, elle est à qui? Vous pouvez du coup voter avec le lien que je viens de vous envoyer, Stropol, le lien qui est ici même. Vous pourrez voter. Vous avez une forte odeur de bouffe dans l'air. Ça sent bon, ça fleure bon. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous élancez vers cette délicieuse odeur? Réponse oui. Ou alors vous filez droit vers la foule pour voir ce qui se passe en tête de manifestation. Donc non, vous allez en tête de cortège. Ça pue l'oignon et la merguez en fait. Je sais pas. Ça sent la bouffe, ça sent le graillon. Que faites-vous? Ah bah tiens. On l'entend? Tout le monde, les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air, tout le monde, levez les mains en l'air. Les mains en l'air, les mains en l'air. On l'a eu, hein, le anticapitaliste avec la banque qui s'est fait pétard. Alors, le son que vous entendez, c'était un enregistrement de 4 heures fait par le Parisien de la manifestation du 19 janvier. Justement, à Paris contre les retraites. Donc on est dans l'ambiance. On va stop the count. Résultat, oui, on va vers la bouffe. On a compris, c'est bon, vous avez faim. On va vers le graillon. Donc, on va vers la délicieuse odeur en 80. Une immense poêle fait griller saucisses et oignons. On y arrive. Il y en a qui connaissent. Hein. Il y en a qui connaissent. Saucisses et oignons. Au moment où le montage de petits pains en attente de saucisses menace de s'ébouler, vous tendez la main pour en attraper un au vol. Le gars qui attend son sandwich à côté de vous se marre. Toi, tu promets, hein? Tu vas nous faire des miracles tout à l'heure. Hein? Pourquoi des miracles? Ah bah parce que tu sauves les miches.
Il vous serre la pince. Ouais, moi c'est Didier. Il y a des grosses mains bien velues, une bonne poigne, sous sa chasuble rouge. Le temps que sa saucisse arrive, il enchaîne. Ah, je suis venu avec des collègues, hein, on est tout un groupe là-bas. Il pointe le cortège qui suit le gros ballon rouge. Avant, je venais pas trop aux manifs. Et puis, plus je viens, plus on se marave et plus j'ai envie de venir. Ah, faut qu'on se défende quand même. Vous hochez la tête, tandis que d'un air grave, il prend en main son sandwich. Il le fixe un temps, puis il vous regarde et se marre. J'espère que j'ai pas cassé l'ambiance, hein. T'inquiète, on va pas se laisser faire. Et si les flics nous arrosent encore de sauce au poivre, eh ben ça va partir en saucisse. Sur ce, il se retourne pour mordre dans sa chipot, une bouche bien pleine, et il vous lance. Garde la frite, hein. En fendant la foule, il dépasse d'une bonne tête. Oh là là, Didier. Oh, c'est Didier. Didier, il est là. On a Didier Chipot. Salut Raven. Ah, ça va très bien. On essaie de faire une deuxième run. On vient de tomber sur Didier. Didier Chipot, chasuble rouge. Qu'est-ce qu'on fait? Premier choix. Attendez, je recrée le pôle. Premier choix, comment je vais noter mon truc, moi? Est-ce qu'on prend une saucisse? Alors, saucisse Roussel? Ou vous avez faim, mais en fait, vous êtes végé? Je crée le pôle. Le sondage commence et je vous envoie le lien. Alors, vous faites quoi? Vous êtes végé, vous avez faim, mais vous êtes végé? Ou est-ce que vous choisissez une petite saucisse? Comme Didier. Qu'est-ce que vous faites? Oui, ça existe les saucisses végé, mais est-ce que c'est des saucisses végé, en fait? C'est quoi la probabilité qu'il y ait des saucisses végé en manif? Sachant que on a dans notre backpack, on a une bombe de peinture et un livre révolutionnaire. C'est grand frère de Roussel. J'ai une magnifique image de Roussel qui fait du camping, où tu le vois en train de préparer des patates. Roussel patates. J'adore cette image. Donc, je sais pas si on aura le temps du coup de finir cette run, mais au moins on aura vu Didier et ça c'est bien. Le livre révolutionnaire, c'est genre un grimoire qui permet d'invoquer un monstre dans ce genre, j'espère. Je pense que t'es plutôt sur un truc politique. On est peut-être plus sur un truc qui fait 300 pages en 8 tomes, tu vois. Je stoppe de count. Résultat, on prend la saucisse de Didier. Ceci n'est pas à prendre dans un sens bizarre. On prend Bref, continuons. Je sais pas quand je vais atterrir là-dessus. 28, la saucisse. C'est gras, c'est bon, c'est plein de sauce, ça remplit. Ce sandwich fait exactement ce qu'on attend de lui. Vous allez content et légèrement alourdi en 156. Quoi faire? Oui, très bien. Toujours. Votre binôme a une idée pour vous aider à digérer. Vous pourriez prendre une petite bière. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez la bière? Alors, bière, histoire de rincer le tout après la chipot. Oui, ça se refuse pas. Ou non, non merci, jamais après la saucisse. J'aime beaucoup comment c'est écrit. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez après la petite chipot, vous prenez une petite bière? Sans patate obtenue grâce à son supposé emploi fictif, oui. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on en est venu encore? Qu'est-ce qu'il en est advenu de cette histoire d'emploi fictif de chez Roussel? J'ai plus les datas là. Donc n'hésitez pas à voter. Est-ce que vous prenez après la petite bibine, après la chipot, est-ce que vous prenez une petite bibine, oui ou non? Après, c'est pas pour vous influencer ni quoi que ce soit, mais la première fois, la bière nous a donné un point d'éther, mais elle nous a donné beaucoup envie de pisser. Et en as, c'était un petit peu problématique. Donc ça peut être à double tranchant, une bière.
Ça peut apporter beaucoup, comme ça peut, ça peut être problématique. Mais non, on a un point d'éther. On a que un point de déter, ça va pas suffire pour faire la révolution. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que la révolution à un point d'éther, c'est la tranquillité des pantoufles, quoi, là. Bon, vous êtes déjà en manif, c'est bien, mais... Qu'est-ce qu'on fait? On faiblit. Voilà, merci. On faiblit. Résultat. Non, on ne prend pas la bibine. Jamais après la saucisse, on va en 194. 194, il règne une certaine effervescence sur la place, où les pétards explosent ici, où vous arpentez le rassemblement un peu au hasard, prenant soin de ne pas trébucher sur les trottoirs, invisible tant la foule est dense. C'est bien, ça prouve qu'il y a du monde. Égayant le cortège de taches fluo, de nombreux manifestants ont revêtu leurs gilets jaunes. Ils portent dans leur dos des punchlines bien vénères, des jeux de mots déconcertants et parfois le nom d'une ville ou des ornements très techniques. Des jeux de mots ramucho comme Watchin vient de nous faire. On faiblit. Vous buguez quelques instants sur ce pognon dingue au capital, vaut, futur, sans avenir, avec recul social éternel et ravage écologique. L'âme de 1871 vit encore. Tout ça, carrément sur une chasuble, en lettres rouges et carrées. Mais c'est surtout ce « n'attendez plus rien des lendemains » qu'on te réserve, qui vous reste dans la tête. En fonction de... Selon ce qu'on boit, ça devient un point d'éther. On l'avait jamais faite. En vous promenant, vous voyez des manifestants groupés au cœur de la foule, dépliés des parapluies sous lesquels ils tiennent conciliabule. Ils sortent de là, marqués et habillés de noir, puis partent en file indienne vers l'avant de la manif. Certains et certaines ont des banderoles bien solides, repliées sous les coudes. Celles et ceux de l'avant parfois se retournent pour former avec leurs mains des signes de ralliement à l'attention des camarades. Vous captez au passage des bribes de conversation, quelques conseils avisés. Comme par exemple, le malox, ça se dilue dans l'eau, faut pas te le mettre direct dans les yeux. Bon, vu comment les flics jouent la provoque devant, va falloir pas s'étonner si ça pète direct. Hein. Près de vous, une banderole se déplie. Vous reculez de quelques pas. Vous avez le temps de lire « Soyons ingouvernables ». Puis le groupe vous bouscule pour fendre la foule vers l'avant. On continue la déambulation en 16. Donc il se passe des trucs. Ça bouge. En marge d'un cortège rose et violet, un groupe de meufs se frite avec une meute de mecs bien costauds. Les mecs costauds contre les meufs. Affublés de brassards rouges. Donc ça serait un service d'ordre. Pendant qu'il y a les pompiers qui s'excitent dans la... Ah ok, ça commence à chauffer littéralement, ok, je note, je prends la bande son comme elle est. Hein. Vous notez que certains parmi ces derniers portent des casques, des gants cotés, et vous repérez même une gazeuse. La police ? Que nenni, il s'agit du service d'ordre syndical. Ça gueule, ça hue, ça se bouscule, c'est à deux doigts de se bastonner pour de vrai. Vous jouez des coudes pour atteindre le premier rang et glaner des informations auprès de votre voisinage. Elle vous explique, la voisine, que quand le cortège féministe a dépassé le cordon des membres du SO en criant « Nous sommes fortes, nous sommes fières », ils ont relancé goguenard, les gars, retournez plutôt faire la vaisselle. Ah, on aime. Qu'est-ce que vous faites ? 3 choix s'offrent à vous. Les féministes face au service d'ordre syndical. On fait quoi ? Choix numéro 1. Des réflexions pareilles, c'est vraiment pas possible. Passez-leur un savon. Vous défendez les femmes.
On dirait qu'elles se défendent très bien toutes seules. Passez votre chemin. Donc, vous laissez les femmes. Ou alors, oh, ils sont drôles ceux-là, vous lancez à l'une des meufs, c'est bon, passe l'éponge. Retournez faire la vaisselle, l'éponge, tout ça. C'est votre meilleure blague, fendez-vous la poire en 262. Ou alors, blague... Voilà. Et c'est parti pour le sondage, je vous envoie le lien. Tout de suite. On fait faire, oui, toujours. Et ça sera, je pense, la dernière question. Donc, on vient d'arriver à la manif, ça s'est plus ou moins bien passé. On a perdu quand même un point d'éther parce qu'on a eu du mal à rentrer dans la manif. Là, on se retrouve enfin dans le cortège. On a vu des personnes qui en file indienne, avançaient vers le début de cortège, en train de se protéger et tout ça. Et là, on se retrouve dans une sorte de petite guéguerre entre le cortège féministe et le service d'ordre syndical. Et elles se sont pris une grosse remarque misogyne, sexiste. Donc qu'est-ce que vous faites? Choix numéro 1, des réflexions pareilles, c'est vraiment pas possible, vous passez un savon au mec. Choix numéro 2, vous laissez les femmes se défendre d'elles-mêmes, elles se défendent très bien. Ou alors, choix numéro 3, vous continuez la blague et vous fendez la poire avec les mecs. Il y a Sergent Doc qui est déter là. Trahison de la lutte. Vous pouvez donc voter en allant sur le lien Stropole que voici, en votant 1, défendez, 2, laissez, ou 3, faire une blague. Et puis on se laissera là-dessus, je pense. Ça sera l'occasion de continuer une prochaine fois, si ça vous dit. Parce qu'aujourd'hui, on est quoi? On est vendredi soir. Faudra que je vois d'un point de vue planning, mais si on peut, si la semaine prochaine, on pourrait se reprendre ce programme pour histoire de finir cette run. Avec, en plus, l'avantage c'est qu'on n'a rien sur nous. On n'a pas d'œufs, on n'a pas de Medipack, on n'a pas rencontré grande personne. Donc le spray, bombe de peinture et le livre, on a le poteau encore, on l'a pas encore perdu. C'est pour ça. En tant que femme, je les aide, donc choisissez en fonction de vous. Le livre est entièrement en inclusif, ce qui est vraiment très bien. L'avantage, c'est que vous pouvez voter pour ce que vous êtes, vous. Ou alors ce que vous voulez être. Ça aussi, ça peut être une façon. Vous allez voter? C'est bon? Go! Résultat, stop de 40, arrêtez le vote, c'est bon. Vous défendez les femmes. On a des petits saviors par ici, ou alors beaucoup de femmes, ce qui est très bien. Adelphité. Donc, réflexion pareil, c'est vraiment pas possible. Vous passez un savon. On va en paragraphe 20. Dernier paragraphe, et on se retrouvera très certainement la semaine prochaine, on verra ça. Vous huez ces messieurs en faisant bien attention à n'utiliser que des insultes inclusives. Soudain, la foule reflue. La manifestation s'est à peine mise en marche que les CRS ont séparé d'une charge le cortège syndical, où vous vous trouvez, du cortège de tête. Le service d'ordre complet s'est dressé sans animosité devant le peloton de flics et les voilà maintenant en rhodognon, bloquant le boulevard sur toute sa largeur. Quelques sifflets se font entendre et une dame recouverte de stickers apostrophe un de ces types du service d'ordre. « Vous êtes fiers de ce que vous avez fait ? Vous pactisez avec la police. Elle est où la convergence, là ?» Vous tournez par réflexe vers votre binôme, mais il n'est pas là. Putain, c'est pas vrai. Vous faites un demi-tour sur vous-même, mais comment le retrouver dans cette foule? Vous avez perdu votre binôme, il faut aller de l'avant. On a perdu le binôme. Le poteau. Mais non. Mais non, pas en marche, non. Donc, on essuie une charge et on va se laisser là-dessus.
On essuie une charge qui sépare du coup le peloton de tête du cortège syndicaliste. Les syndicats, le service d'ordre s'est allié à cette charge pour couper le cortège en deux. Mamie Sticker, vous vous souvenez la première run qui nous avait aidé à nous donner ce Medipack, est en train d'engueuler le SO, ce qui est très bien. et je pense que je vais laisser du coup le stream ici. Parce que ce qui est bien, c'est que bon, on a perdu le poteau, mais la prochaine fois, il faut faire appel au hasard. On a une chance sur deux. Qu'est-ce qui va se passer de 1 à 3 ou de 4 à 6? Et ça va être très bien. Le lancer se fera la semaine prochaine. Parce que j'ai loué que le temps pour 2 heures. Trop passionnant. Pour une fois, c'est peut-être pas de sa faute. Le binôme, oui, bah, au binôme... Le problème, c'est que le binôme, il a vite fait, en fait, de faire cavalier seul quand il s'agit de renverser des Tesla. Ou de taper sur des devantures. Il est chaud, le binôme. mais non, mais... On fait avec. On fait avec. Au binôme Kenobi. C'est validé. Donc bah, merci d'avoir participé. Je vais voir avec l'équipe planning. J'en profite aussi pour le dire officiellement comme ça. N'hésitez pas encore à donner pour la caisse de grève. C'est très important de pouvoir donner des sous. Vous avez déjà donné 200 balles. Là, sur les 2 heures où on a été ensemble, 200 balles. Merci beaucoup les camarades. Merci pour les grévistes. Ça représente énormément. Chaque petit sou fait, ça compte, voilà. N'oubliez pas, et j'en profite aussi, si vous avez des facilités avec la technique, d'un point de vue Twitch, d'un point de vue réseau, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue planning, d'un point de vue technique en général, si vous êtes doué de vos 10 doigts, le piquet de stream a besoin de personnes qui pourraient faire alléger un petit peu l'équipe qui est en train, je vous avoue, de tirer un petit peu la langue. Je pense que courant de la semaine qui vient, je vais mettre aussi un petit peu de mon temps pour l'équipe, parce que moi je travaille en même temps à côté. Mais voilà, si vous avez une journée de temps en temps ou une soirée, si vous voulez aider, l'équipe sera très très contente de vous accueillir pour aider, tout simplement. Donc n'hésitez pas à les faire, à les contacter. On voudrait donner de notre temps pour le piquet de stream. Voilà, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux me rendre utile, n'hésitez pas à les contacter. Coucou. Coucou. Super timing. Yes, comment ça va? Très très bien, tu reprends après là? Ouais, je reprends la main. Ça marche. Passé? Très très bien, on n'a pas fini. C'est trop court, 2 heures, trop court. Mais c'est trop vrai, je suis d'accord avec toi. À chaque fois, je me dis, je voulais faire plus. 2 heures, c'est pas assez. Mais oui, mais en même temps, je veux dire, les gens sont là, ils sont OP, ils ont bien voté. Yes. C'est juste le dé qui est le dé est chiant. Bon, bah, la prochaine fois. Ouais, voilà. De toute façon, je verrai encore la semaine prochaine, quitte à ce qu'on se refasse justement sur le même horaire, vendredi de 20h à 22h. Je verrai encore avec Echarp et l'équipe planning, mais il y a peut-être moyen qu'on revienne ensemble pour finir ça. En tout cas, merci d'avoir participé avec moi. N'hésitez pas à bourrer les dons. Et puis, tu proposes quoi maintenant, toi? Alors, nous, on va faire une petite conversation avec Yuka Ino. On va parler de dooming. Est-ce qu'il faut doomer à gauche? Est-ce qu'il ne faut pas? Etc. Enfin bref, ça va être intéressant, je pense. Donc restez dans les parages. Bah, on s'est fait marave par les CRS et j'ai perdu mon poteau. Excuse-moi, mais le choix est vite fait. Ah oui. Ah oui. Ouais, dans certains cas, c'est le choix est vite fait. Ça ira mieux dans une autre run. Bref, je fais le décompte, t'es prêt?